histoires inédites. Bienvenue sur le plateau de la vérité. Je vous dis à toutes et à tous, shalom, et que Point d'accord commence. Merci à vous, très cher public, pour ces applaudissements nourris, ces applaudissements tout naturellement qui nous donnent beaucoup de joie, beaucoup de baume au cœur et qui nous permet donc de nous retrouver encore aujourd'hui en cette nouvelle semaine pour un autre numéro de Point d'accord. J'espère que vous allez bien, très cher public. Je peux le voir avec votre très beau sourire. Et puis, je voudrais donc profiter pour saluer tous ces nombreux téléspectateurs partout à travers le monde, fidèles téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, mais également de l'émission Point d'accord. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et sachez que nous sommes très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour cet autre numéro de Point d'accord. Vous le savez, un pasteur qui ne manque jamais de répondre à l'appel. Il s'agit du pasteur désormais, pasteur Sagesse. Shalom, pasteur Sagesse. Shalom, Roland. Ouais, ça c'est le nom des téléspectateurs, hein, voilà, qu'on vous donne maintenant, pasteur Sagesse. Merci. Alors j'ai vu sur les réseaux sociaux quelqu'un qui me disait connaissez-vous la complicité entre pasteur Tchoumo et Roland? Quand Roland dit pasteur Tchoumo, et puis le pasteur Tchoumo répond oui, mon cher Roland. C'est dire que les gens sont vraiment habitués à l'émission, ils suivent tout dans les détails. Ouais. Pasteur, comment vous allez? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Et vous aussi? Oui, ça va très bien, par la grâce de Dieu. Très heureux de vous retrouver. Oui. Un grand coucou à ma jolie maman qui est juste à côté là. Juste à côté, oui. Comment vous allez, maman? Par la grâce de Dieu. Wow, très heureux de partager ce plateau avec vous. Comment vous vous sentez aujourd'hui de participer à l'émission Point d'accord? Ça va. Je me sens bien, je me sens à l'aise. Ça va. On va attendre que l'émission se déroule pour voir ce qu'on peut apporter comme conseil aussi. Voilà, en tout cas, merci à vous, hein, très chère maman, à tout le public. Et puis à vous tous, hein, téléspectateurs qui suivez cette émission partout à travers le monde. Aujourd'hui, je ferai l'effort de ne pas citer le nom d'un pays parce que certaines personnes me disent « Roland, souvent tu oublies de dire le nom de notre pays ». Donc, mettez juste en commentaire le pays depuis lequel vous suivez cette émission. Et puis voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous le savez, il est de coutume pour nous chaque semaine de recevoir des personnes sur ce plateau pour écouter leur histoire et partager de leur expérience. La première personne que nous allons recevoir aujourd'hui, c'est un frère. Il est âgé d'une bonne vingtaine d'années. Il se nomme Justin. Et très cher public, avec la permission et la bénédiction du pasteur, je voudrais qu'on le reçoive ici maintenant. Pasteur, on peut y aller? Super. Merci de le recevoir, le frère Justin. Shalom à vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Soyez le bienvenu sur le plateau du Point d'accord. Je suis votre frère Roland. Et puis juste en face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumo. Vous êtes donc à l'émission Point d'accord, vous le savez, qui est une émission qui a pour vocation d'aider des personnes à trouver une solution à un problème bien précis. Je me suis présenté et je rappelle que vous êtes le frère Justin et vous êtes âgé d'une bonne vingtaine d'années. Et bien sûr, vous venez pour partager avec nous votre histoire. C'est bien cela? Effectivement. D'abord, merci beaucoup de me recevoir sur votre plateau et de me donner cette opportunité de pouvoir m'exprimer. Et bonsoir au pasteur Kimou, au passage. Effectivement, je me nomme Justin. Je suis âgé d'une vingtaine d'années et il y a que ce soir, j'ai à partager avec vous et on va discuter. Super. En tout cas, nous, on est contents de vous recevoir. Comme j'aime à le dire à tous ceux qui passent sur ce plateau, sentez-vous chez vous à la maison. Vous n'êtes pas un tribunal. Ici, vous êtes en famille. Et notre objectif n'est pas de vous condamner à l'écoute de ce que vous avez à nous dire. Notre objectif, c'est de comprendre le pourquoi, le comment, mais surtout comment vous aider à trouver une solution à ce problème qui vous amène nous visiter ici aujourd'hui. Parlez-moi un temps soit peu avant qu'on ne puisse aller un peu plus loin. Parlez-moi un peu de votre vie chrétienne, de votre foi chrétienne. Combien de temps vous êtes converti? Si oui, effectivement, qu'est-ce que vous faites exactement au sein de votre assemblée? Disons que je suis converti il y a de cela aujourd'hui une dizaine d'années. Et au sein de l'église, je suis chantre. Et ça se passe bien, tout se passe bien. Ma relation avec Dieu est la plus merveilleuse.
Il est celui qui m'aide dans mes tâches de tous les jours. J'ai confiance en lui. Je garde toujours la foi en mon Père céleste. Et il n'y a que des bénédictions dans ma vie chrétienne. Super. Nous, on est très contents de le savoir. Et on peut le voir à travers l'expression de votre visage, la quantité de l'amour que vous avez pour le Seigneur. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui votre présence ici? Je vois une chaise qui est vide en face de moi. Quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer sur ce plateau? La personne que je compte rencontrer aujourd'hui, ce soir, sur ce plateau, est un ami à moi, un frère, un petit frère, quelqu'un que j'ai aidé, du nom de Elvis. C'est quelqu'un que j'ai moi-même converti au christianisme. Parce que, quand vous dites converti, c'est-à-dire vous l'avez évangélisé? Si, si. Ok. Je l'ai aidé. Et comme je le dis tantôt, c'est un petit frère, c'est quelqu'un que j'adore, mais malheureusement, ce soir, aujourd'hui, on est là et j'ai besoin de lui faire une confession. Vous avez besoin de lui parler à Elvis, qui est votre frère, votre petit frère, vous avez dit? Si, si. Vous êtes de la même famille? Vous avez Non. Un ami de longue date. C'est quelqu'un avec qui on a traîné. On a vécu pas mal de galères. Et c'est quelqu'un qui m'a toujours soutenu, c'est quelqu'un que j'ai toujours soutenu. Mais comme je l'ai dit tantôt, malheureusement, il y a... D'accord. Moi, je vois tout de suite que vous avez beaucoup à dire. Chez nous, en famille, ici, on déballe l'histoire dans la rubrique le grand déballage, et c'est tout de suite. Alors, vous nous parlez d'Elvis et vous nous dites que Elvis est votre ami d'enfance, c'est ça? Oui. Vous aviez de bons rapports avec lui. Mais pourquoi aujourd'hui souhaiter le voir sur un plateau de télévision? Disons qu'il ne me connaît pas sur mes vrais jours. C'est quelqu'un avec qui j'ai toujours joué un double jeu. Et pourquoi le rencontrer sur un plateau de télévision? Tout simplement pour qu'il voie ma sincérité devant tout le monde, lui demander pardon. Et ça aurait pu se faire en privé, mais je n'aurais pas compris. Je pense que devant le monde entier aujourd'hui, qu'il voit ma sincérité, qu'il voit que je suis quelqu'un de déterminé, que je suis quelqu'un d'engagé, que je suis vraiment prêt à aller de l'avant et voilà, en quelque sorte. Alors, vous avez dit, hein, vous êtes quelqu'un d'engagé et vous êtes déterminé à démontrer votre amour à votre ami Elvis. Nous aussi, nous sommes déterminés à vous écouter sans pour autant vous juger. Vous avez la parole, allez-y. Qu'est-ce qui se passe réellement entre vous et Elvis? Elvis, comme je le disais tantôt, c'est quelqu'un que j'ai envoyé à l'église. Et à l'église, tous deux, on est chantres. M'ayant suivi, il ne pouvait que faire ce que je fais au sein de l'église. Et il y a que Dieu lui a fait grâce et je m'en réjouis. C'est quelqu'un de courtois, alors il est plus apprécié que moi. Il est gentil. On fait tous deux la musique. Il est plus sollicité que moi. Dans les mariages, dans les baptêmes, c'est lui que tout le monde veut voir. Et disons que, en tant que grand frère, en tant que devancier dans le domaine de la musique, j'aurais aimé que ça soit moi. J'aurais aimé que ça soit moi, de sorte que, quand bien même au sein de l'Église, quand il y a des manifestations, le premier à être invité, le premier à être convoqué, c'est Elvis. Et ça, je ne l'appréciais pas, franchement. Franchement. Même pour ce qui est de la musique, quand il y a des baptêmes, quand il y a des mariages, c'est lui qui est invité et pas moi. Certes, souvent, on va ensemble, mais comme on le dit dans notre jargon, c'est lui son gombo. C'est lui son gombo. Et moi... Quand vous dites gombo, hein, c'est une expression ivoirienne. Si, si. Mais je pense qu'en bon français, ça veut dire c'est sa prestation à lui. Si, si. Ok. Donc, moi, je me contente que
de recevoir ce qu'il peut me donner. Mais je me dis toujours que ça doit être moi et pas quelqu'un d'autre. Puisque c'est moi qui lui ai tout appris. Je lui ai tout appris. Il sait tout de moi, je sais tout de lui. Et il y a que j'ai laissé mon cœur être gagné par le diable, par la jalousie. Et quand je dis jalousie, j'ai failli commettre l'irréparable. Parce que, voilà, je voulais le salir dans un premier temps. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous dites que vous avez failli commettre l'irréparable? Qu'est-ce que vous avez fait exactement qui nécessite que vous soyez sur ce plateau pour lui demander pardon? Comme je le dis, c'est quelqu'un que j'ai essayé de salir. J'ai comploté contre lui avec une sœur qui est au sein de l'église. Je ne sais pas si je peux dire son nom. Allez-y. Qui s'appelle Mariette. Je l'ai manipulée. Je lui ai dit des choses qui n'étaient pas vraies. Et je lui ai demandé de partir vers Elvis, juste pour pouvoir le salir au sein de l'église. Pour que, après ça, plus personne ne veuille le voir. Qu'on le bannisse de notre communauté, pour que j'ai de la place, que j'ai de la visibilité. Mais Elvis étant quelqu'un d'intègre, quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil, quelqu'un ancré dans la foi chrétienne, il n'a pas cédé à la sœur. Alors, quand vous dites que Mariette, la sœur Mariette est allée vers Elvis, c'est quoi exactement? Est allée lui dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Je voulais qu'il parte avec elle. C'est-à-dire qu'il parte, c'est quoi? Oui. C'est le mot juste, disons que c'est la fornication. Parce que ça, c'est interdit au sein de l'Église. Et ça l'aurait sali. Tout le monde l'aurait banni, comme je l'ai dit tantôt. Et voilà. Mais Elvis a résisté à cela. Il n'est pas tombé. C'est quelqu'un d'ancré dans la foi chrétienne, comme je le disais. Il prie beaucoup. Alors, il n'a pas cédé. Il n'a pas cédé. Ça, c'était dans un premier temps. Dans un premier temps. Comme il continuait de briller, d'avoir de la notoriété au sein de l'Église, tandis que moi, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas du tout. Et que j'étais obligé de me contenter de ce qu'il m'offrait, de ce qu'il me donnait. Ça ne me suffisait pas. Alors, il y a que je suis allé voir quelqu'un, un monsieur, un mystique, un marabout. Et vous avez dit que vous êtes chrétien depuis bon nombre d'années. Pourquoi aller voir un marabout? Vous savez que c'est interdit dans la Bible. La jalousie. La jalousie. Et je peux mettre ça au compte du diable. La jalousie qui a gagné mon cœur. Je ne voyais plus rien que la vengeance que je voulais. Je voulais me battre pour la place. Et vanité de vanité. Alors, que s'est-il passé réellement quand vous êtes allé chez le marabout? Dans un premier temps, j'avais demandé... Essayez de parler un peu plus fort. Je sais que ce n'est pas facile pour vous, mais faites l'effort de parler plus fort pour que le pasteur Tchoum entende toute votre histoire en intégralité, s'il vous plaît. J'avais demandé au marabout de lui ôter la vie. Et je n'en suis pas fier aujourd'hui. Mais le marabout m'a dit que c'était quelqu'un de spirituellement propre et que ça serait difficile de toucher à sa vie. Et que le Seigneur l'avait épargné de toute pratique mystique qui pouvait porter atteinte à sa vie. Porter atteinte à sa vie, comme vous le dites. Alors,
chemin faisant, il m'a quand même proposé de lui faire mal. De lui faire mal. De faire autre chose qui va le couper dans son élan, qui va le briser. Et ma foi, peut-être que j'allais en profitant un peu, ça allait me donner de la visibilité si lui il n'était plus là. Alors, il m'a proposé de me donner une potion, une poudre. Et par la suite, il m'a dit que si cette poudre-là, je réussissais à la mettre soit dans la nourriture ou dans de l'eau, et qu'elle visse, on goûtait juste un peu, même du bout des lèvres, ou que ça rentrait juste dans sa bouche, que j'allais voir les résultats sur 2 semaines. Ben, chemin faisant, je n'ai pas attendu 2 semaines pour voir les résultats. Parce que un soir, lors d'un concert où il devait aller jouer, c'était lui son gombo. Mais étant un frère bienveillant, il m'a proposé de partir avec lui. Une fois sur les lieux, étant dans les loges, il m'a dit qu'il avait soif. Donc là, c'était l'occasion rêvée pour faire ce que j'avais à faire. Quand je suis sorti, je suis parti, j'avais déjà la potion sur moi. J'ai pris de l'eau, j'ai ouvert la bouteille, j'ai versé ma potion dedans. J'ai refermé, j'ai secoué pour ne pas qu'il voie, pour ne pas qu'il remarque, et je lui ai apporté l'eau. Sans réfléchir, mon frère me faisant confiance, il y a que il a bu de cette eau. Disons, 3 jours après, il a commencé à avoir de terribles mal de ventre. Quand je dis terrible, vraiment atroce. Il avait vraiment mal. Au point où il m'a appelé, il m'a dit, mon frère Justin, je veux que tu viennes. J'ai besoin d'aller à l'hôpital. Quand je suis arrivé, nous sommes allés ensemble à l'hôpital et les docteurs n'avaient rien vu, n'avaient rien décelé. Ils ont dit que c'était juste un mal de ventre passager et qu'en quelques jours, il allait se rétablir. Nous sommes donc rentrés. Il a pris des médicaments et le mal de ventre s'est calmé. Mais disons que 2 semaines après, quand je suis parti le voir, mon frère avait commencé à avoir des mal de gorge. Et lui, il pensait que c'était juste une angine qui allait passer, puisque pour le ventre, le mal de ventre était passé, alors le mal de gorge aussi allait passer. Mais comme le mal persistait, il est effectivement parti à l'hôpital. Et une fois à l'hôpital, les médecins lui ont dit qu'il était en train de perdre ses facultés vocales et que ses cordes vocaux étaient touchées, sévèrement touchées, au point où il devait carrément arrêter toute activité musicale. C'est-à-dire, il ne devait plus chanter. Même pour simplement parler, on lui a dit de ne plus faire d'efforts. Il ne pouvait plus parler fort. Je vais vous épargner les scènes de saignement par la bouche et de pus, etc. Mais quand je l'ai vu dans cet état, c'était difficile. C'était vraiment difficile pour moi. Et c'est là que je me suis demandé, mais qu'est-ce que j'avais fait?
mon pauvre frère, qui n'avait rien fait et qui n'avait rien demandé. Qu'en est-il donc de sa carrière musicale aujourd'hui? Parti en fumée. Tous les contrats. Il venait de signer un gros contrat avec une maison de production à l'international qui devait diffuser sa musique et dans la sous-région. Et à l'international, comme je le dis. Mais tout est parti en fumée par ma faute. Tous ces contrats, effectivement, le premier jour, on l'avait appelé, on l'a sollicité pour des cérémonies. Étant un frère, il m'a interpellé pour me mettre là-dessus. Je suis parti 1-2 fois. Mais après ça, c'est devenu compliqué parce que sa manière de jouer, sa manière d'être, sa personnalité, les gens l'appréciaient plus que moi. Alors, ils ont dû annuler toutes les dates. Ils ont dit tout arrêter. Et en même temps que lui traînait, moi aussi, j'ai commencé à trimer et aujourd'hui, rien ne va plus dans ma vie. Plus rien ne va. C'est vraiment difficile. Là, aujourd'hui, ce que vous venez de dire, c'est vraiment très grave. Mais qu'est-ce que vous voulez lui dire à lui exactement? Pourquoi est-ce que vous le convoquez pour lui dire quoi? Qu'est-ce que vous espérez en demandant à le voir aujourd'hui sur ce plateau? Dans un premier temps, me confesser de mon acte ignoble et par la suite lui demander pardon. Il faut qu'il sache le genre de personne que je suis, ce que je lui ai fait. Il ne me connaît pas. Il faut qu'il connaisse le vrai moi. Et après ça, je serai libre, je pense. Libre de courir, de manger, de rire, d'avoir de la joie, de redevenir un être humain. Parce que vous ne vous sentez plus humain? Tout simplement pas. J'ai tout perdu. J'ai perdu goût en la vie. Ce mal me ronge, jour et nuit. D'accord. Ok. Nous, on vous dit déjà merci d'être passé ici. Je pense qu'on va recevoir tout de suite votre ami pour essayer d'échanger avec lui. Pasteur Choumo, très cher public, merci de recevoir sous vos applaudissements le frère Elvis à la demande de notre très cher ami. Voilà comment. Shalom à vous, monsieur Elvis, vous allez bien? Oui, shalom. Vous allez bien? Oui, ça va, Dieu fait grâce, ça va. On est très content de vous recevoir sur ce plateau. Le frère Roland est juste à côté, le pasteur Choumo et des frères et sœurs dans la foi. On m'a dit que vous êtes un habitué de l'émission Point d'accord. Et sûrement, vous savez un peu pourquoi est-ce qu'on se retrouve ici, pour échanger en famille. D'accord. Vous avez été demandé sur le plateau ici par votre ami, juste à côté. Vous le connaissez bien? Oui, je le connais très bien, c'est mon ami. Et quels sont les liens qui vous lient? Quels sont les rapports qu'il y a entre vous? Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. C'est mon ami d'enfance. Il est très très bon, il a été très très bon avec moi. Et c'est lui qui m'a enlevé du monde, m'a envoyé à l'église, il m'a appris la musique, beaucoup de choses. Je n'ai rien à dire à lui parce qu'il est très bon. Je ne peux rien encore lui dire. C'est un ami, un frère, un grand frère à moi. Il est très très bon, c'est mon ami. Je le connais depuis mon bas âge, je peux dire.
D'accord. Alors, lui, il a demandé à vous voir aujourd'hui parce qu'il a quelque chose de très important à vous dire. Il nous a dit qu'il a une confession à vous faire. Et on voudrait donc que vous l'écoutiez et que vous prêtez attention à ce qu'il a à vous dire. Est-ce que vous êtes prêt à l'écouter? D'accord. Oui, je suis prêt à l'écouter. D'accord. Je pense qu'il est là, votre ami Elvis. Vous avez la parole. Elvis, Oui. C'est quoi? Justin. je ne suis pas l'homme que tu crois. Comment ça, Justin? Je suis une mauvaise personne, je suis un mauvais ami. Justin, écoute-moi. S'il y a un problème, on doit régler à la maison, c'est pas ici. C'est pas ici qu'on doit régler nos problèmes, Justin. Mais pourquoi tu m'envoies jusqu'à sur un plateau? Justin, il y a quel problème? S'il y a un problème, on doit régler à l'amiable, chez nous à la maison. Elvis, Mon frère, Elvis, déjà je te demande pardon. Je te demande pardon. arrête ça, Justin. Bon, Parce que je suis à la Arrête ça, base dans de la tous tes maison. problèmes, Elvis. tu as quoi, Justin? Tu as quoi? Elvis, pardonne-moi. Tu as quoi? Tu as quoi? Lève-toi, lève-toi. Justin, lève-toi. Lève-toi. Tu as quoi? Dis-moi là, il y a quoi? On pourrait régler le problème à la maison. C'est pas arrivé jusqu'à là. Tu vas clouer des lampes pour tout ça. Je te demande pardon. Tu as quel problème, Justin? Tu as quoi? Lève-toi, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Non, 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 non. Écoutez, je pense qu'on on va essayer de se calmer. Vous allez essayer de vous relever, va, d'accord? ça Voilà, va. on va se calmer. Relevez-vous. Faites l'effort Ça de va, vous relever. Justin. Voilà, Ça va. tranquillement. Asseyez-vous. Tranquillement. Voilà. Tu as quoi? Monsieur, on va essayer de se rasseoir. Je pense qu'il est vraiment sous l'émotion. Justin, Essayez de vous rasseoir, s'il vous plaît. qu'est-ce qui n'a pas marché, Justin? Justin. C'est moi qui suis à la base de tout ce qui t'arrive, mon frère. Tu fais des blagues ou bien tu délies ou quoi, Justin? En réalité, je suis jaloux de toi. De ce que tu es. De ce que tu as. Justin, tu délies ou quoi? Tu as quel problème? Tu as quoi? Tu ne veux pas voir mon vrai visage ou quoi? Tu ne veux pas voir mon vrai visage. C'est difficile, c'est compliqué. Je n'aime pas quand tu chantes à l'église et puis tout le monde est content. Tandis que comme moi je monte là, personne ne veut me donner le micro. Pourquoi toujours c'est moi qui dois chanter derrière C'est toi? ça, on ne peut pas régler à la maison. Et tu m'envoies jusqu'à ici. Devant tout ce monde-là. C'est même pas ça. C'est moi qui ai envoyé la sœur Mariette vers toi. C'est moi qui ai complété. La fois où elle est rentrée avec toi sous tes draps dans la chambre là, c'est moi qui l'ai envoyée. Tu dis quoi, Justin? Tu dis quoi? Mais c'est pas tout. Pourquoi tu lui as résisté? Ça aurait été fini. Problème. Ça aurait été fini. Mais tu m'as poussé à bout, mon frère. Tu m'as poussé à bout. Je suis allé voir un marabout. Un quoi? Et le marabout devait te faire mourir. Toi, tu peux me faire ça, Justin? Justin, tu peux me faire ça? Mais est-ce que tu es mort? Parce qu'il a échoué. C'est pourquoi? Il a échoué, le marabout. Tu fais tout ça, c'est pourquoi? Comme je te l'ai dit tantôt, je suis jaloux de toi, mon frère. On ne peut pas être aussi bien. Alors il m'a donné une potion. Tu te rappelles, non? Le jour où on a joué à l'église et que je t'ai rapporté de l'eau. Tu n'as pas remarqué. Mais tu as bu de cette eau. C'est depuis ce jour que tu es malade, que tu souffres. Tu te plains de ton ventre, tu te plains de ta gorge. C'est depuis ce temps, mon frère. Tous les saignements dans ta bouche, tous les pus. En réalité, Justin, c'est de ma faute. Toi, C'est de ma Justin. faute. Aujourd'hui, si tu as perdu l'usage de ta voix, Toi. c'est
C'est de ma faute, ils ont annulé toutes tes dates de concert. Toi, t'as fait ça, tu as eu quoi? Je sais, qu'est-ce que tu as eu? Tu as eu quoi? Monsieur demande, il a eu quoi? Il a eu quoi? En faisant ça, qu'est-ce qu'il a eu? En me faisant du mal, tu as eu quoi? Ça t'a apporté quoi? Je sais, je t'ai considéré comme mon propre frère. Mon propre frère, mon sang. On faisait tout ensemble, je t'ai tout confié, Justin. Je ne croyais pas que tu pouvais me faire ça aujourd'hui. Je te demande pardon. Je suis en train de changer. Ça va. Rien ne va. Ça va. J'ai dit, tu es un monstre. Je dois au moins 6 mois de loyer, pardon. Hein? J'ai besoin de ton pardon. Tu es un monstre. S'il te plaît. Je te donne plus. Pour que j'avance. Je te demande pardon. Je ne connais plus, Justin. C'est pas toi. Pardon, mon frère. Pardon. Laisse-moi, ça va, c'est pas toi. Pardon. Je pense que vous allez essayer de vous rasseoir, s'il vous plaît. Faites l'effort de vous rasseoir. Justin, ça va. Ça va. C'est vraiment triste, hein, tout ce qu'on voit. Je te reconnais plus. Tu n'es plus mon frère, mon ami que je connais. Je suis comme moi chez Marabout. Juste, c'est fini. Pardonne-moi, mon frère. Fini. Pardon. Je te demande pardon. Je t'ai donné toute ma confiance. Et tu m'as trahi enfin. Et tu m'as trahi. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as eu quoi en retour? Tu as eu quoi en retour? Alors, je comprends que vous soyez vraiment choqué, très cher monsieur Elvis. Qu'est-ce qu'il a en retour? Mais faisant ça, il a eu quoi? Me gâchant la vie, ma vie en Christ. Je n'ai pas été dans le monde, ma vie en Christ. C'est lui qui m'a envoyé. Apparemment, vous avez tout abandonné pour la musique, c'est ça? Tu ne peux pas comprendre le mal que je ressens, tu ne peux pas. Il m'a entraîné dans une chose que j'ai aimé la chose actuellement. On me fait savoir que je dois tout arrêter. Qui c'est qui vous a dit que vous devez tout arrêter? À l'hôpital. Je ne dois plus rien faire. Je ne dois plus forcer. Je deviens quoi dans la vie? Il m'a envoyé à l'église, c'est pourquoi? C'est pour détruire ma vie qu'il a fait ça. À part la musique, vous ne faisiez rien d'autre? Rien d'autre. Et ça fait combien de temps que vous souffrez de ce mal? Vaut mieux rester dans le monde, c'est mieux. Le monde était mieux. Je te considère comme mon frère. Je te demande pardon, juste. Je te demande pardon. C'est ce qui explique aujourd'hui l'état de votre voix, c'est bien ça? Monsieur Elvis? Oui. C'est ce qui explique l'état de votre voix? C'est ce qui fait que vous parlez comme ça aujourd'hui? Oui, c'est ça. Je n'arrive pas à parler. Je ne peux plus chanter. Je ne peux plus faire des efforts. J'ai eu de perdre ma voix. Et comment vous arrivez à vivre maintenant que vous n'avez plus votre activité principale? C'est pas ce que je peux vous dire. D'accord, c'est une situation très difficile à gérer. On peut le voir, notre frère est vraiment sous le choc. Les deux également sont vraiment sous le choc. Notre objectif, nous n'avons pas de parti pris. Nous voulons donc tout de suite savoir quelle est la position de notre Seigneur à la lumière de la parole de Dieu. Et nous allons tout à l'heure le savoir avec notre pasteur consultant dans la rubrique « À la loupe de la parole ». Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. Vous aimez le dire, hein, le monde est rentré dans l'église. Et c'est vraiment grave de voir que des frères en Christ vont jusqu'à se jalouser au point de vouloir se détruire les uns les autres
Pasteur, je suis dépassé, qu'est-ce que vous avez à dire? Bon. Ton frère est en train de lui poser une question. Pourquoi tu m'as envoyé à l'église? Pourquoi tu m'as amené à connaître le Seigneur? C'était bien que je reste dans le monde. Bon, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a fait vraiment que il est arrivé jusqu'à ce point? Parce que un musicien, c'est le talent. C'est le talent. Et c'est la volonté aussi. Donc, c'est le talent qui est récompensé. Il dit quoi? Que il a été jaloux de son ami. C'est lui qui l'a envoyé à l'église. C'est lui à qui même il a appris à jouer. Il a été jaloux de lui. Très souvent, les gens perçoivent mal les choses. Même si quelqu'un a un plus que toi. Puisqu'on est chrétien, on doit se soutenir les uns les autres. Et c'est ce que l'autre fait d'ailleurs. Lorsqu'il va jouer quelque part, il appelle pour partir avec lui, pour jouer avec lui. Donc ça veut dire que lui et puis son ami partagent toujours la même scène. Si comme il le laissait, s'il ne s'occupait pas de lui, il allait dire, bon, c'est moi, je lui ai dit ceci, c'est moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais aujourd'hui, il ne reconnaît pas. L'autre le reconnaît comme son frère, comme son ami, comme son associé, son partenaire. Et lorsque il a un contrat, lorsqu'on l'invite quelque part pour jouer, il ne va pas sans lui. Il est au courant de tous ces mouvements. Donc vraiment, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il s'est acharné sur lui? Roland, tu sais? Oui, pasteur. Souvent, les gens qui nous appellent, les gens qui nous écrivent, disent, est-ce que vraiment ceux-là, c'est des chrétiens? En fait, le problème est là aujourd'hui. Comment les chrétiens qui ont connu la parole de Dieu, qui ont eu contact avec le Seigneur Jésus-Christ, qui ont reçu l'Esprit de Dieu, qui ont une vie nouvelle, qui marche avec le Seigneur, peuvent se lever, méditer des choses et s'attaquer à leurs frères et à leurs sœurs. Et ça, c'est monnaie courante aujourd'hui à l'église. Parce que l'autre chante, il s'attaque à sa voix. Il s'attaque à lui. Il va jusqu'à même rencontrer un marabout pour que le marabout mette fin à la vie de son frère. Bon, c'est quelle musique tu as fait maintenant au sein du groupe musical? Le but du groupe musical dans l'église, c'est de louer Dieu. Et toi, tu consultes les marabouts. Toi, tu as de la haine dans ton cœur. Tu médites même de tuer quelqu'un pour être vu. Mais je veux dire ici que, comme je l'ai dit un peu plus haut, c'est le talent qui fait le mérite. Et donc, même si son frère meurt et qu'il n'a pas le talent, quelqu'un d'autre va venir le supplanter encore. Quelqu'un d'autre va venir le supplanter. Donne-moi ton nom là. C'est Justin. Célestin. Justin. Ah, Justin. Justin. Oui, pasteur. Je suis sûr que tu regrettes. Est-ce que quelqu'un t'a donné un conseil pour le faire? Ou bien c'est de ton propre chef que tu as décidé de faire ce que tu as fait? Je regrette, pasteur. Je regrette. De ton propre chef? De mon propre chef. Je n'arrive plus à dormir parce que celui qui est assis là, c'est plus qu'un ami. C'est devenu un frère. Il faut que... Ça fait combien de temps que tu n'étais plus chrétien? Parce que Roland, tu sais, il y a les gens qui sont dans nos églises. Comme ils fréquentent toujours l'église, on pense qu'il est toujours chrétien. Mais il a rétrogradé, en réalité. Il fait des efforts, peut-être à cause du rôle qu'il occupe dans l'église. C'est pour ça que moi, j'ai décrit le fait que
quand nous sommes à l'église et que les membres du groupe musical finissent de jouer, ils sortent, ils vont dehors. Souvent, ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Et ça, quand la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si quelqu'un peut venir à l'église le dimanche pour jouer seulement de la musique, et puis il n'écoute pas la parole de Dieu, sur 3 dimanches, 4 dimanches, 5 dimanches, il a rétrogradé. Parce que ce qui fait l'essentiel n'est plus en lui. On a vu ici des chantres qui ont rétrogradé et qui sont tombés dans le péché. Pourquoi? Quand il sort un CD, il va le présenter. Dans le dimanche là, il peut faire 5 assemblées. Et il n'a pas le temps d'écouter la parole de Dieu. Il vient, il chante, les gens dansent, il sort, il va dans une autre assemblée. Il chante, les gens dansent, il sort, il va dans une autre assemblée. Et le culte se déroule pendant ce temps. Lui vient présenter son CD. Finalement, après, il rétrograde. C'est son cas. S'il n'écoute pas la parole de Dieu, la jalousie s'empare de son cœur. Ça nous rappelle l'histoire de Caïn et de son frère Abel. Abel n'était pas responsable de la décision que Dieu a prise de ne pas agréer l'offrande de Caïn. Mais Caïn a trouvé que c'est à cause de son frère. Donc il fallait tuer son frère. Et c'est la même voie qu'il suit. Il pense que les gens ne l'apprécient pas parce que l'autre est là et qu'il joue bien. Non, c'est parce que tu es nul. Tu connais rien. Et lui, il a fait valoir son talent. C'est le talent quoi. À l'église. Il ne suffit pas de dire que je suis chanteur. C'est nous, on est assis dans l'église et puis on regarde vos compétences. Donc celui qui fait notre affaire, celui qu'on appelle, tu es nul. À côté de ça, tu t'en vas chercher fétiche pour mettre ton frère. Tu t'en vas l'empoisonner pour le tuer. Tu es là et puis il meurt à petit feu. Et puis tu es content. Maintenant, tu dis tu ne dors plus. Donc tu t'attendais à quoi? Dieu merci qu'il n'est pas mort. Parce que toi, tu avais résolu de le tuer. Tu avais résolu de le tuer. Maintenant, tu viens ici pour demander pardon. Tu sais ce que tu as fait contre sa personne. Ce que tu as fait contre sa mère. Contre son père. Ce que tu as fait contre l'œuvre de Dieu. Parce qu'il était compétent, il était bien. L'église a besoin de lui. Et toi, tu le détruis. Bon, on va te donner tout maintenant, tu vas faire. On va te donner chant, tu vas chanter. On va te donner batterie, tu vas taper. On va te donner piano, tu vas faire. Tu vas faire tout. Tu seras le groupe musical, toi, sur l'église. Comme ça, tu seras heureux. Donc, c'est quel pardon toi tu veux? C'est quel pardon toi tu veux? Moi, ce genre de personnes-là, je ne les tolère pas. Avant que ton pasteur te mette sous discipline, moi, il te met sous discipline déjà. Tu n'as aucun mérite. Tu es un mauvais garçon. Un mauvais chrétien. C'est vous qui gâtez le nom de l'église. On dit les chrétiens, ils sont ceci, ils sont cela. C'est vous là. C'est vous qui gâtez le nom de l'église. Nous, les chrétiens, nous ne sommes pas comme tu es là. Alors, Roland. Oui, pasteur. Dans tous les cas, il dit qu'il est venu nous voir pour nous demander pardon. À chaque fois, tu dis que nous, on est là pour vous écouter, pas pour vous juger. Mais c'est un plateau d'échange pour que nous puissions régler les problèmes qui s'imposent. Dans un premier temps, je voudrais demander pardon aux parents de notre fils. Comment il s'appelle là? Elvis. Je voudrais demander pardon à ses parents. Parce que quand nos enfants ont des amis, on les connaît. Ils sont à peu près comme nos enfants. Donc vraiment, je voudrais demander pardon aux parents qui vont apprendre ça maintenant. Qui vont découvrir ce que l'ami de leur fils est venu faire contre eux. Je leur demande pardon. Et je voudrais demander au pasteur de régler ce problème-là comme cela se doit au niveau de l'église. Je voudrais interpeller les pasteurs à avoir un œil ouvert
sur les jeunes qui sont dans l'église, sur leurs pratiques. C'est en cela que l'encadrement est une chose essentielle dans l'église. Parce que très souvent, quand les jeunes sont là, arrivés à un certain moment donné, on leur fait tellement confiance qu'on ne contrôle plus leurs entrées et leurs sorties. Je veux que les pasteurs aient les yeux ouverts sur les jeunes, surtout du groupe musical, de la chorale, par rapport à leurs agissements, dans leur façon de faire avec les sœurs. Parce qu'il dit quoi? Dans tout ce qu'il a commis là, il dit que, premièrement, il allait voir une sœur en Christ, Mariette, et il a convaincu. Je ne sais pas ce qu'il lui a dit pour la convaincre. Et elle aussi, elle a accepté d'aller coucher avec le frère. Pour qu'on dise qu'il a chuté et qu'il ait une mauvaise réputation. Comment une fille dans l'église peut avoir ce genre de pensée? Accepter de comploter avec quelqu'un pour aller toi-même te salir parce que tu t'en te salir toi-même. Donner ton corps à quelqu'un. C'est quoi lui, il lui a donné pour qu'elle accepte ça? Je voudrais interpeller les sœurs ici. Vous êtes venus à l'église, c'est pour chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. Vous n'êtes pas venus pour faire des complots. Il faut chercher Dieu. Et pour que Dieu vous donne un mari et que vous soyez heureuse dans votre vie. À moins que vous-même, vous soyez des sorcières dans l'église. Sinon, si vous êtes venus là, si quelqu'un vous induit en erreur, ne le suivez pas. Un homme comme celui-là, si vous induit en erreur, ne le suivez pas. Maintenant, je veux m'adresser à mon fils. Je sais que ce n'est pas facile, mais tu as dit que pourquoi tu m'as envoyé à l'église? Le monde était mieux. Le monde n'est pas mieux. L'église n'est pas mauvaise. C'est lui qui est mauvais. Parce que, Roland, tu sais, oui, les gens aiment ceux qui ont des vices. Ceux qui sont faibles pour les dominer. Quand il te prend pour t'envoyer à l'église, il veut te commander, il veut être sur toi, il veut être ton patron. Mais quand il voit que tu es en train d'éclore, ça fait qu'il se déchaîne contre toi. Donc, c'est lui qui est mauvais. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas ce qu'on enseigne. Mais lui-même, c'est son comme ça. Donc, c'est lui qui t'a offensé. Ce n'est pas Dieu qui t'a offensé. Ce n'est pas l'église qui t'a offensé. Donc, si tu es en vie aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus qui a permis que tu sois en vie. Ouais. Sinon, la potion que tu as bu là, c'était pour te tuer. Si tu n'étais pas mort, peut-être que même où tu es là, tu parles un peu, peut-être que tu allais perdre l'usage de la voix complètement. Tu allais devenir bobo. Mais le Seigneur est intervenu. Et si lui vient confesser ici aujourd'hui, c'est parce que le Saint-Esprit ne le laisse pas dormir. Donc, ça veut dire que tu as remporté la victoire. Donc, il faut garder la foi. Demeure à ta place. Ce qui est arrivé là, c'est une parenthèse qui va se fermer. Parce que nous, on va prier pour toi. Et tu vas retrouver l'usage de ta voix. Amen. Quand le Seigneur commence une chose, il achève. Donc, si le Seigneur n'a pas autorisé que tu meurs, le Seigneur, c'est lui qui est le créateur. Il restaure la voix. Le Seigneur va restaurer ta voix. Mais non, ne sois pas jaloux. Hein. Mais ne sois pas comme lui, ne sois pas mauvais. C'est lui qui est mauvais. Toi, tu n'es pas mauvais. Tu es une bonne personne. C'est pour ça que la Bible dit de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Ce qu'il a fait là, c'est une offense. Et dans l'offense là, il n'y a pas de graduation pour dire ce que tu as fait là, c'est tellement grave que je ne peux pas te pardonner. Il faut lui pardonner. C'est lui qui a vu sa chose, c'est lui qui a fait. Mais Dieu est avec toi. Pardonne-lui pour que tu sois sous la grâce et sur la faveur de Dieu. Et que Dieu continue de te bénir. Mais moi, je te dis que si tu crois, nous allons prier et tu vas retrouver l'usage de ta voix. Mon cher Roland. Oui, pasteur. Vraiment, c'est déplorable. Oui. Mais c'est ce que je peux dire. Je voudrais conclure pour interpeller l'Église tout entière à être vigilante. Je voudrais interpeller les uns et les autres. Il y a des jours mauvais. Toutes sortes de personnes sont entrées dans l'église. Vraiment, ce n'est pas manquer de foi, mais il faut être vigilant par rapport à tout ce qu'on fait. Même si on dit qu'on est amis,
On a qu'à être vigilant sur ce qu'on mange. On a qu'à être vigilant sur ce qu'on boit. On a qu'à être vigilant sur les faits et gestes de ceux qui nous entourent. C'est de la vigilance. Jésus dit d'être prudent comme des serpents. Donc, il faut être vigilant. Il ne faut pas livrer ta vie comme ça. Si le Seigneur n'était pas avec lui, il allait mourir. Donc, je veux que les frères et les sœurs soient conscients de cette situation et que chacun puisse vivre sa foi. Maintenant, j'interpelle tout le monde à considérer les voies du Seigneur et à marcher pour être des victorieux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Tchoumou. Je pense que vous avez entendu les paroles, les conseils du Pasteur Tchoumou. Oui. Nous sommes à la fin de notre échange. Comment vous vous sentez? Avec le message du pasteur, ça va. Ça va mieux. Et je sais que ça va aller. Le pasteur a lancé un appel et vous a dit de ne pas garder rancune, de pardonner. Est-ce que vous êtes prêt à pardonner malgré ce que votre frère vous a fait? Je vais essayer. Je vais essayer de voir. Je sais que je vais pardonner. En tout cas, nous, on sait que le pasteur Tchoumou est un serviteur de Dieu, puissamment utilisé. Il a dit qu'il va vous suivre également en collaboration avec votre pasteur. Priez pour vous, pour que vous puissiez retrouver l'usage de la voix. Est-ce que vous avez foi en ça? Oui. Oui, j'ai foi en ça. J'ai foi en Jésus-Christ toujours. Justin, votre mot de fin avant qu'on ne se dise au revoir. En 30 secondes, rapidement. Déjà, j'aimerais dire que je regrette mon acte. C'est un acte ignoble. Il n'y a pas que le leadership, il n'y a pas que l'envie d'être devant tout le monde qui compte. Les amitiés comptent. Jésus-Christ compte. Dieu compte. Et il faut changer de cœur, il faut avancer, il faut s'aimer les uns les autres. Et encore une fois, je demande pardon à mon frère Elvis. J'espère que l'un de ces jours, il trouvera la force de me pardonner véritablement. D'accord. Et qu'on avancera ensemble. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Pasteur Tchoumou, c'est la fin de notre échange. On va les recommander en prière avant de se dire au revoir. Je voudrais te dire merci, Seigneur, pour ces deux jeunes gens qui sont venus sur notre plateau. Au premier, je te demande de lui pardonner son péché. Il est là pour demander pardon. Seigneur notre Dieu, il a décidé dans son cœur de se repentir de ce qu'il a fait de mal. Je veux, ô Dieu, que tu puisses, ô Seigneur, lui pardonner son péché. Et Seigneur, permets qu'il revienne à de meilleurs sentiments et qu'il s'engage de nouveau avec toi et qu'il marche en nouveauté de vie avec toi. Tu le bénis, Seigneur. Le second qui a été frappé, Seigneur notre Dieu, merci de l'avoir gardé, de l'avoir protégé, d'avoir sécurisé sa vie. Merci, Seigneur notre Dieu, notre Père. Tu es le Dieu qui guérit. Je te demande de le guérir. Seigneur, permets qu'il retrouve l'usage de sa voix et que, Seigneur, la grâce de Dieu soit sur sa vie, afin qu'il puisse se retrouver avec joie la musique qu'il a tant aimée. Oui, Seigneur, de cette musique-là, il vit également. Seigneur, que ta faveur soit sur lui et que, Seigneur, nous puissions célébrer ton nom parce que toi, tu es glorieux. Tu fais toutes choses à merveille. Que la gloire te revienne. Je te prie pour tous les frères et toutes les sœurs qui sont dans l'église, qui se laissent emporter par la jalousie. Seigneur, que le pouvoir de la jalousie soit brisé. Au nom de Jésus-Christ, restaure l'église. Bénis chacun, Seigneur notre Dieu, et permets que l'amour de Jésus-Christ puisse régner dans les cœurs. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci à vous toutes et à vous tous qui avez suivi ce numéro spécial de Point d'accord. Nous avons été très heureux à partager ces quelques minutes avec vous. Nous espérons surtout que vous avez tiré bonne leçon de l'histoire de nos frères. Il s'agit donc du frère Justin et du frère Elvis. Merci également d'être resté avec nous jusqu'à ce temps. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous la semaine prochaine, mais aussi surtout ce samedi à partir de 19h30 pour suivre le culte en direct
de Lumière du Monde Télévision. Shalom et que Dieu vous bénisse.